dans le monde de la publicité. Je l'écoute et je la vois tous les jours. Elle est à la télévision, à la radio, sur Internet, dans les rues. Il y en a partout, il y en a beaucoup. Elle est faite pour attirer mon attention. Elle agit sur mes envies, sur mes désirs. Un beau jouet, un animal amusant, un dessin animé, la chanson que j'aime. Elle est faite par les personnes qui veulent gagner de l'argent. En volant mes rêves, ma liberté de penser, elles me l'imposent en cachant leurs ambitions derrière la belle image. Elles sont de mon enfance. Mes pensées sont bloquées. Je ne peux pas résister parce que je suis un enfant. Arrêtez-vous. Toute personne a droit à la liberté de penser. Défendez la pureté de mes pensées. Donnez-moi la possibilité à penser librement. Je veux penser moi-même, découvrir, imaginer, inventer, jouer. Par exemple, en Inde existe des castes, des plus pauvres aux plus riches. Les plus pauvres travaillent dans les poubelles. Ça veut dire que l'Inde est un pays discriminatoire. Comment on peut améliorer la position des intouchables dans la société? En Chine, c'est très important d'avoir un garçon dans la famille parce que les garçons restent avec les parents et les filles partent après le mariage. Donc beaucoup de filles sont rejetées ou abandonnées. C'est la discrimination des filles. En France, il y a beaucoup d'Arabes et de Noirs, mais certains Français ne les aiment pas. C'est de la discrimination. Les Mexicains vont aux États-Unis pour travailler, mais les Américains n'aiment pas leur peuple. C'est de la discrimination. Pour que tous les hommes naissent libres et égaux, on doit inscrire les droits dans la Constitution. Il faut éduquer les enfants à l'école, puis nos futurs enfants, à ne pas être racistes. C'est pourquoi dans cette école, nous pensons tous les êtres humains devraient naître libres et égaux en droit et en dignité. Je suis prête à partir. Excusez-moi, vous êtes libre? Oui, bien sûr. Bonjour, où nous allons? Dans une grande ville de ça. D'accord. Salut, que tu me diras après? Qui es-tu? Je suis une nouvelle étudiante. Du village? Oui, et d'où c'est cela? Telle petite saute, on voit du loin. Je ne suis pas une petite sotte. Je m'appelle Diana. Diana du village. Cette ville n'est pas pour toi. Pourquoi tu parles avec moi comme ça? Je suis la même fille comme toi. Oh mon Dieu, quelle absurdité! Tu seras semblable à moi quand les poules auront des dents. Mais c'est une discrimination. C'était un bon exemple de la discrimination à cause des différents statuts sociaux. Diana, qui habitait au village, a le même droit de faire ses études dans la ville que les habitants de la ville. Et encore un exemple qui peut se passer au travail. Bonjour. Oh mon Dieu.
Je voudrais obtenir le travail. Non, vous ne convenez pas. Pourquoi vous exigez la connaissance de langues étrangères? Je sais parfaitement l'anglais et l'espagnol. J'ai une bonne expérience. Mais regarde sur vous, votre apparence. Quel cauchemar! Comment cela est lié avec mon travail? C'est mon style. Je ne le veux pas changer. Vous ne convenez pas. Allez, allez. Oh, quel cauchemar! Le problème de l'état écologique de notre environnement est constamment aggravé par le progrès scientifique et technologique. Les gens provoquent de graves dommages à la nature et, par conséquent, à notre santé. Faites attention comment l'écologie se pollue dans ma ville. Les déchets dans les rues, un gaz d'échappement de millions de voitures, l'émission de polluants dans l'air de fabriques différentes. Tout ça est notre environnement. Et ce processus est presque permanent. Qui va nous compenser les dommages de notre santé? De nombreux facteurs d'activité humaine ont un impact sur notre santé. Un bon exemple en conséquence duquel les Ukrainiens ont été victimes est la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Le premier jour, des informations sur l'incident ont été dissimulées, ce qui expose un grand nombre de morts. Mais l'homme doit savoir la vérité des conditions environnementales de son habitat. Chaque personne doit avoir le droit à l'environnement favorable. Mais malheureusement, de nombreux gouvernements ne sont pas capables de satisfaire ce besoin. Tous les jours, un énorme danger nous menace. Et c'est le cas, je vais demander aux gens. Довольны ли вы состоянием вашей окружающей среды? Нет. Почему? Ну, вы посмотрите по Киеву, везде грязь, нет ни одной урны. То есть вот как бы европейская столица, но... Нет. Почему? Потому что очень грязно везде. Абсолютно везде. Ну, честно говоря, не совсем довольна, так как видно, что с годами город достаточно загрязненный, вместе с количеством машин, то есть дышать, конечно, тяжелее. Сложно сказать. Я сейчас чувствую запах какого-то плавленного пенопласта, и мне сложно сказать. Наверное, нет, недоволен. Меры, которые принимает правительство, являются ли они достаточными для улучшения экологии? А какие они меры вообще принимают, правительство? Я вот не знаю, какие они меры принимают к защите окружающей среды. То есть вырубаются леса, строятся дачи на этих местах. Чё? Я не уверена, что наше правительство принимает какие-то меры по улучшению экологии. Я далека от политики, а то, что я вижу результатом, меня не устраивает. Какие-то принимают по поводу этого меры, что ты просто не обращал внимания вот это. Что вы делаете для того, чтобы улучшить окружающую среду? Фасую мусор. Я живу в Боярке и несколько раз поддерживала акции наших молодых ребят. Мы ходили, убирали лес. Ну, минимально, то есть там, пытаюсь выбрасывать в урну, но если ее, конечно же, нахожу. L'environnement et la sécurité sont des notions inséparablement liées. Les problèmes environnementaux représentent une menace non seulement pour l'existence d'un certain nombre d'espèces de plantes et d'animaux, mais aussi l'existence de l'humanité en général. Bien sûr, on tente de résoudre le problème de la pollution de l'environnement dans notre ville, Sébastopol.
Par exemple, le conseil de la ville de Sébastopol a interdit l'extraction du sable au Cap Violent parce que ça détruit l'écologie de la mer dans notre région. On a commencé à fermer certaines usines qui jettent à l'atmosphère les substances nuisibles. La pollution de la mer Noire diminue graduellement et on a enfin introduit le tri sélectif des ordures ménagères dans la ville. Nous avons maintenant les poubelles séparées pour le plastique. On peut rendre au recyclage le papier et le verre. Les élèves des écoles et d'autres volontaires participent aux journées de travail volontaire. On ramasse les ordures et les déchets dans la ville et on enlève les décharges non autorisées. Et encore, chaque été sur toutes les plages de Sébastopol, on contrôle la qualité de l'eau. Et ainsi, on vérifie si la plage correspond à toutes les normes sanitaires. Mais cela ne suffit pas pour sauver notre planète. Nous pourrons améliorer l'écologie de la planète seulement si les gens dans tous les pays commenceront à s'occuper activement de ce problème. Je crois que c'est impossible de découvrir la culture de son pays sans connaître son histoire. Et voilà pourquoi je suis sûr que les musées ont une place essentielle. Là, on peut découvrir toutes les nuances de la culture et de l'histoire de son pays. Sentir profondément l'atmosphère de l'époque et même s'y transporter pour un certain temps. Tout ça nous donne la possibilité de comprendre mieux les traditions et les coutumes de nos jours. C'est certainement une des formes d'art les plus anciennes. Il reflète toujours le niveau de développement intellectuel de la société. Je crois que maintenant on peut trouver des pièces de théâtre qui plairont à chacun, en commençant par des œuvres classiques et pour finir par les plus modernes. Charmé par la musique de n'importe quel genre que ce soit. Étant impossible d'être vu, elle touche directement l'âme. Ceux qui préfèrent la musique classique peuvent l'admirer dans un des plusieurs théâtres et philharmonies. Ceux qui préfèrent la musique contemporaine peuvent se mettre au courant des tendances actuelles en visitant plusieurs clubs et art cafés, où les musiciens locaux donnent des concerts presque chaque jour.
crois que la littérature est l'art le plus proche des gens et dévoile les problèmes actuels de la société. La littérature est une compréhension esthétique de la vie par un auteur et un lecteur. Pour les lecteurs, c'est une possibilité de faire l'effort intellectuel et d'obtenir une grande expérience de vie. Le cinéma étant le plus moderne parmi les autres arts me plaît. Il y a des films pour les jeunes et pour les âgés, pour les hommes et pour les femmes, les films philosophiques et divertissants, dont chacun peut découvrir le monde du cinéma et y trouver une œuvre à son goût. Les langues étrangères sont devenues une partie très grave dans notre vie. En apprenant les langues, vous améliorez vos qualités personnelles. Il vous semble que vous plongez dans un monde inconnu qui s'ouvre peu à peu et devient de plus en plus intéressant. Le problème que pose Amin Mahalouf dans ce petit extrait, dans ce petit essai, est celui de la frénésie consommatrice, qui aura selon lui sans doute des conséquences importantes sur notre vie dans un certain temps. Il propose alors aux gens de se focaliser plus sur l'acquisition des connaissances, ce qui rendra la vie selon lui beaucoup plus intéressante et beaucoup plus passionnante, et surtout moins destructrice pour la planète, étant donné qu'il mentionne que beaucoup d'êtres humains sur Terre sont possédés par une sorte de manie consommatrice qu'on pourrait éviter éventuellement. Et éviter cette chose en révélant l'intérêt de chacun envers l'art, envers la science, et en révélant l'intérêt du travail sur soi-même et de l'intéressement aux sciences et aux choses qui vont créer un monde intérieur vraiment unique et qui vont procurer ainsi de la satisfaction. Donc la solution que propose l'auteur de cet essai est de remettre en question les priorités dans la consommation et privilégier l'apprentissage avant tout. Car l'apprentissage et la satisfaction que nous procurent l'art, les sciences et la vie sont uniques et durent à long terme. Alors pour tout vous dire, pour répondre à toutes les petites questions, son idée me plaît vraiment beaucoup. Pourquoi elle me plaît? Parce que je suis, disons, pratiquant de cette petite idée. Je le dirai ensuite, encore un petit peu plus tard, que j'aime bien écrire, j'aime bien dessiner, et j'aime bien faire des choses comme ça, qui me permettent de m'oublier un peu, d'oublier un peu le stress de la vie quotidienne et de penser aux choses et de faire des conclusions uniques et les mettre dans un beau contexte, de les mettre dans l'art, tout simplement. J'ai décidé de m'engager en faveur de la défense des droits de l'homme. Malgré le fait que nous habitons dans le monde globalisé, il nous reste un grand nombre de problèmes à résoudre. Un d'eux, c'est la discrimination raciale. Êtes-vous en sécurité en Ukraine? Parlant de sécurité, je ne vais pas répéter les mêmes mots. Nous tous, partout où nous allons, nous ne sommes pas en sécurité. La sécurité, en fait, je peux dire que la sécurité, en fait, on se sent en sécurité chez soi. Je ne me sens pas trop en insécurité. Pourquoi? Parce que, bon, là, je sais que ça peut arriver. Hein. Nous savons tous que ça peut arriver que vous vous sentez en insécurité. Mais le problème d'abord, c'est soi-même. C'est comment tu te comportes dans la société. C'est comment tu te fais accepter par les autres. Si tu présentes une mauvaise image de toi. Car j'ai beaucoup d'amis d'origine différente, j'ai décidé de contribuer à la défense des droits de l'homme et je fais des efforts pour combattre le racisme et la xénophobie,
pour les représentants de nationalités différentes peuvent se sentir à l'aise en Ukraine. Afin d'aider les étudiants étrangers à s'adapter et à s'intégrer à la société ukrainienne, moi et mes amis, nous faisons les ateliers de conversation culturelle pour les étrangers et pour les étudiants ukrainiens en vue d'informer un et l'autre de leur culture et leurs traditions.